Mesdames et messieurs, la situation outre-mer a été au cœur de nos échanges ce matin. Aux Antilles, la situation est d'une gravité. Elle nous montre durement toute la violence de l'épidémie sans une vaccination à la hauteur. La situation aux Antilles est critique. Le taux d'incidence atteint des records, près de 1200 en Martinique, près de 1900 en Guadeloupe. Jamais sur le territoire français nous n'avions atteint de tels niveaux d'incidence. Un tel niveau d'incidence signifie par exemple qu'un habitant de Guadeloupe sur 50 est atteint du Covid. C'est colossal. Avec une telle vague de contamination, la situation hospitalière est également extrêmement préoccupante. Il y a en Martinique 2 fois plus de patients hospitalisés qu'au plus fort de la crise sur les 18 derniers mois. Et les services de réanimation des 2 départements sont aujourd'hui à saturation. Face à cette situation, plusieurs mesures ont été prises. Un confinement strict, d'abord, a été instauré pour stopper au plus vite la circulation du virus. En Martinique, le préfet a ainsi pris hier un arrêté qui ferme les restaurants, les bars, l'accès aux plages, certains commerces et allonge le couvre-feu. Ce sont des mesures fortes mais nécessaires. Il fallait tirer le frein d'urgence et le tirer fort. Lors du Conseil de défense de ce matin, nous avons décidé d'étendre ces mesures à la Guadeloupe. C'est une nécessité vitale. Par ailleurs, en Outre-mer, la solidarité joue tout son rôle. Le service de santé des armées est déployé depuis plusieurs jours maintenant pour augmenter les capacités de réanimation des Antilles. Olivier Véran a lancé un appel aux soignants pour se porter volontaires et venir aider la Guadeloupe et la Martinique. 230 soignants ont répondu à l'appel et sont partis hier soir. Ils vont permettre de pousser les murs de nos hôpitaux et d'aider à surmonter cette situation gravissime. Le ministre